soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. À la différence du christianisme qui tire ses motifs de crédibilité aussi bien de l'attente juive de la venue du Messie que de la sainteté incomparable de la vie et de l'enseignement de Jésus, de l'affirmation de sa divinité, cause de sa mort, de ses miracles, hier et aujourd'hui, de ses prophéties, de sa présence ressuscitée au milieu de ses disciples, de la venue de l'Esprit Saint, du témoignage que lui rend la raison, de la fécondité de l'Évangile qui a révolutionné en profondeur et définitivement orienté le monde, l'islam n'a pas d'autre gage de crédibilité à offrir que la supposée inimitabilité du Coran. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, dans le Coran, Allah lance aux incrédules le défi d'apporter une sourate ou des versets semblables aux siens. Et de l'impossibilité présumée de relever son défi, Allah en déduit la preuve de l'origine divine du Coran et par voie de conséquence de celle de l'islam. Par exemple, à la sourate 17 et au verset 88, nous lisons « Si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se prêtaient mutuellement assistance. » Les djinns étant ces créatures mi-anges, mi-hommes propres à la mythologie musulmane. Or voici que la sourate 72, qui porte précisément le titre « Les djinns », fait parler des djinns. Se pose alors la question, qui parle dans la sourate 72, Allah ou les djinns? La sourate 72 est-elle la parole des djinns ou celle d'Allah? En tout cas, une chose est sûre, du fait que la parole des djinns est reconnue par le Coran, et donc par Allah, semblable aux autres paroles du Coran, le défi lancé par Allah est relevé. Et Allah est convaincu de mensonge par sa propre parole. Puisqu'Allah lui-même prouve que les djinns sont capables de produire un texte semblable à celui de son Coran, il est donc clair que le Coran ne vient pas de Dieu, ni donc l'islam. Que reste-t-il alors aux musulmans à faire, sinon à rejeter les calomnies et la haine de la foi chrétienne que le diable, qui est menteur et père du mensonge, n'a pas cessé par l'islam de leur inoculer pour, à sa suite, les damner? Que peuvent-ils faire de mieux que d'accueillir désormais et enfin, par le baptême, le pardon de leurs péchés et la vie éternelle que Dieu nous a donnée dans la mort et la résurrection de Jésus, le Messie? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.